Bon, ça a été vraiment un véritable défi, parce que je connaissais rien à la mer, je connaissais rien à l'océan. Certes, je faisais de l'aviron, mais cette traversée de l'Atlantique à la rame, c'est avant tout de la navigation et c'est avant tout un défi vraiment psychologique. Et du coup, c'est des choses auxquelles je ne m'attendais pas qui sont vraiment qui se sont révélées les plus difficiles. Les problèmes physiques qui sont, alors quand je dis physique, c'est des petites blessures, des bobos qui empirent, tout empire au milieu de l'océan. La moindre coupure, la moindre irritation. Il y a eu vraiment un défi, oui, physique, parce que ces blessures-là, mais avant tout psychologique. Comment tenir, comment se motiver, comment au milieu de nulle part, continuer à croire, à tout simplement relever la tête tout le temps, même quand c'est difficile, quand on recule parce qu'on prend des vents contraires. C'était vraiment une véritable aventure d'équipe avec Patrick Fabre, avec qui j'ai traversé. Et on s'est vraiment complété parce que lui, c'est monsieur traversé de l'Atlantique, c'était sa 4e à la rame, il en a déjà fait 3 aussi à la voile, il connaît bien le milieu, j'ai vraiment eu tout à apprendre de lui, je me suis vraiment placé comme étant le jeune padawan, l'élève. Et autant Patrick est un amoureux de la mer, c'est un marin, c'est quelqu'un qui se retrouve là-dedans, malgré les difficultés, il y trouve son compte, il trouve que c'est beau, il trouve que tous les jours, il y a des nouveaux challenges, et il aime ça, il aime ce milieu-là. Personnellement, je ne suis pas tombé amoureux de l'océan, je pense que je ne l'étais déjà pas avant, j'ai en plus quelques petits problèmes avec l'eau, phobie de l'eau, voilà, d'être dans l'eau, donc bon, j'ai toujours fait de l'aviron, je suis toujours resté au-dessus. Pour moi, ça a été difficile de rester complètement coupé du monde, mais j'ai utilisé tout simplement beaucoup le téléphone pour appeler ma famille, mes amis, ma copine, essayer d'avoir un lien, parce qu'on a vraiment l'impression au milieu de l'océan qu'on est tout seul. Et le fait de partager, vraiment se relier au quotidien des gens, ça a été hyper important pour moi. Et au final, moi j'ai vécu un partage assez fort, parce qu'on a notamment lancé un site internet, votrepoemalamer.com, où les gens pouvaient envoyer des poèmes qu'on mettait à l'océan, ou alors tout simplement des mots de soutien. Et lire les gens au milieu de l'océan, c'était un petit, vraiment un lien dans le quotidien qui nous ont accompagnés comme dans les moments difficiles. On passe vraiment par des sentiments qui sont complètement extrêmes et complètement antagonistes, parce que quand je suis parti, au début, on rêve de l'arrivée, on s'en fait un rêve. Vraiment, on s'en fait un rêve, on s'en fait toute une idée qui colle pas à la réalité de ce qui va vraiment se passer sur l'océan, en fait. Parce que au fur et à mesure que les jours passent, vous êtes de plus en plus fatigué, de plus en plus amaigri, affaibli. Psychologiquement, vous commencez à lâcher prise vraiment. Et quand je dis lâcher prise, c'est que vous allez vraiment dans le profond de la survie et de ce qui vous rattache à la vie. Et c'est peut-être fort de dire ça, mais il y a un moment donné, vous n'avez plus envie d'arriver, vous avez envie que ça se finisse, en fait. Et quand mes parents m'ont vu à l'arrivée, quand ils ont vu dans quel état j'étais, dans quoi on avait vécu, et ils m'ont dit mais ça a dû être horrible. Je leur dis oui et non, parce que oui, c'était difficile, mais en même temps, j'avais cette bulle d'air avec vous, avec les gens, avec les interviews que je pouvais avoir. Pour moi, je me suis rattaché à ça, et ça m'a vraiment fait sortir de ces difficultés-là. Toujours positiver, toujours chercher le bonheur là où il est, et le prendre en tant que tel. Maintenant, j'ai d'autres défis qui sont d'une vis-à-vis de l'aviron, parce que moi je viens de l'aviron olympique, qui n'a rien à voir. Donc, savoir comment est-ce que je repars sur peut-être les Jeux de Rio. Et puis un avenir professionnel aussi, parce qu'on n'est pas professionnel à l'aviron, il faut penser à l'avenir. On double cursus à la fois universitaire avec un diplôme de l'UTC, et puis un parcours sportif qui m'a poussé jusqu'à aller faire une traversée de l'Atlantique. Ça m'a ouvert beaucoup de portes, et aujourd'hui ça me laisse plein de choix, et c'est super.